Gaston Lagaffe fait son grand retour dans les librairies. Après 24 ans d'absence, il était attendu avec impatience. Ah oui, depuis 20 ans. Je les ai tous lus quand j'étais jeune. Voilà, je n'attendais que ça. Ah oui, moi j'ai eu même un client qui a couru, qui est venu ce midi, il m'a dit « Ah j'arrive, il me faut le Gaston ». Et ce nouveau tome, le 22e de la série, ne déçoit pas. Gags, bourdes, cascades et gaffes à la Gaston se redécouvrent de page en page. Le pari de ce renouveau semble plutôt réussi. Franchement, quand vous regardez cet album-là, je ne vais pas le critiquer. Je peux pas. C'est pas possible. Et pourtant, j'adore Franquin. On ressent que le personnage adore Franquin. Le personnage, c'est Marc de La Fontaine, alias Delaf, un auteur québécois qui signe ce Gaston Lagaffe au terme d'une lourde polémique. La fille de Franquin est allée au tribunal. Elle s'opposait à la parution de ce nouvel album, alors que les éditions Dupuis considéraient avoir le droit de le faire, ayant racheté toute l'œuvre de l'auteur disparu. Une polémique qui ne semble pas avoir freiné les amateurs du gaffeur en pullover. Ça vient de sortir, donc j'en ai profité pour en acheter pour mes petits-enfants. Parce que c'est une sortie qu'on attendait depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'univers Gaston ? Les bêtises qu'il fait, hein. Et il s'en rend jamais compte, mais enfin, allez, c'est génial. Débarqué sur le podium des BD de fin d'année, ce grand dadais au regard hagard a l'ambition de rattraper la génération qu'il a loupée. Et cette première journée de vente est de bon augure. Les éditions Dupuis ont misé sur un tirage à 1 million d'exemplaires.